On se retrouve pour l'épisode 8 de mon challenge de 1 à 10 Ethereum. Comme la fois précédente, j'ai laissé 2 mois s'écouler entre 2 épisodes car malheureusement il ne s'est pas forcément passé grand chose sur le premier trimestre 2024, mais ça s'accélère un petit peu depuis la fin du mois d'avril et j'ai pu réaliser quelques flips qui m'ont permis de m'avancer dans mon challenge et de dépasser pour l'instant le capital de 3 Ethereum grâce au dernier flip. Donc pour rappel, on était parti de 1, l'objectif est d'aller à 10 et là on a déjà du coup fait un x3 et je vais te présenter aujourd'hui toutes les actions que j'ai menées depuis l'épisode 7 qui date d'il y a un bon 2 mois maintenant. Donc on va le faire à l'envers par rapport à d'habitude, mais là je commence avec l'Apecoin DAO. C'est un sujet que j'aborde régulièrement sur la chaîne YouTube parce que ça permet de gagner des apes, donc le token de gouvernance de Yuga Labs, sans investissement monétaire. Il suffit juste d'y passer un petit peu de temps et on est, je trouve, gracieusement récompensé. Donc la saison 5 s'est écoulée, si je dis pas de bêtises, entre février et fin avril. Comme tu le vois, j'ai gagné 74 apes en réalisant 12 contributions. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Il y avait surtout 50 apes à aller chercher en répondant à 5 questionnaires. Donc les 5 questionnaires étaient récompensés de 5 apes, soit 25 apes en tout. Et tu avais un bonus de 25 apes si tu avais répondu à tous les questionnaires. Et les autres apes, j'ai pu les gagner car j'avais dans mon wallet des mutants et un mutant hound. Ne t'inquiète pas si tu as raté la saison 5, mais la saison 6 a déjà été lancée cette semaine, tout début mai, au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai déjà gagné un ape avec un simple retweet. Comme quoi, c'est pas bien compliqué et jusqu'au 31 juillet, on pourra réaliser différentes actions pour également gagner des apes. Donc le ape est environ à 1,30$ au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc oui, 72, ça va pas te payer une maison. Néanmoins, petit à petit, moi depuis l'année dernière, j'ai dû gagner 500-600 apes. Donc avec le temps qui passe, ça commence à représenter plusieurs centaines de dollars, plusieurs centaines d'euros. Ensuite, j'ai pu gagner une petite partie de mes revenus grâce à la DAO de Modern NFT. Décidément, on commence avec une DAO et on continue avec une deuxième. Je vais pas te refaire le petit pitch, je t'inviterai à aller voir la vidéo qui en parle, mais j'ai confié 1,5 Ether à la DAO de Modern NFT, lui réalise des flips et moi je touche une commission sur les gains. Donc malheureusement en mars, le marché n'était pas très propice, ça a commencé à retrouver des couleurs en avril comme je te l'ai dit et depuis quelques jours ça marche plutôt pas mal. Et donc la stratégie c'est de faire des petits profits mais en réalisant énormément de flips, donc d'achat-revente. Et comme tu le vois, il y a des ventes assez régulièrement. Donc là, il y a 16h, il y a 17h, il y a 21h, 22h, il y a un jour, il y a 3 jours, il y a 4 jours, etc. etc. Et ça permet de réaliser du coup pas mal finalement d'Ether avec une multitude de transactions. Donc comme tu le vois, c'est des tout petits profits, mais les uns après les autres. Ça permet du coup d'accumuler des Ethers. Et de mon côté, on va dire dans mon coin, j'ai pu réaliser du coup 4 profits. Comme tu le vois, je suis parti sur un nouveau wallet parce que depuis 2-3 mois, j'utilise Rabi Wallet que je te conseille. C'est beaucoup plus lisible, ergonomique et pratique à utiliser que MetaMask. On gagne un petit peu de points. Est-ce qu'il y aura un airdrop ? Je n'en sais rien, mais en tout cas niveau sécurité, c'est beaucoup plus intéressant car c'est beaucoup plus clair. Donc pour revenir à nos flips, j'ai pu réaliser un profit de 0,03 sur ce Reg Guy il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et Chimper, ça a été ma collection sur cette dernière semaine, parce que comme tu le vois, j'ai réalisé 3 flips, un de quasiment 0,07, un de 0,05 et un de quasiment 0,08, ce qui m'a permis du coup de réaliser des profits intéressants sur ce mois, notamment grâce à cette collection. Donc on remercie la collection Chimper, c'est grâce à elle que j'ai réalisé plus de 2 tiers de profit sur la période qui concerne l'épisode 8. Un petit peu sur Egguy, un petit peu avec la DAO de Modern NFT, le bot de trading, et un petit peu avec la DAO Apecoin. Donc petit à petit, on avance doucement mais sûrement, ça a l'air de s'activer un petit peu plus sur le mois de mai, donc ça va être peut-être plus intéressant à l'arrivée de l'été. Et comme tu le vois, on a dépassé, comme je te le disais en introduction, les 3 Ethereum dans l'objectif, donc calme plat depuis le dernier épisode, et là on est à 3,07, donc ça reste un x3 par rapport à notre mise de départ. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que finalement, plus je fais des flips, plus je fais grossir mon capital, plus je fais grossir mon capital,
plus je peux me positionner sur de nombreux NFT, et plus je peux me positionner sur des NFT potentiellement, plus de profits et de transactions je peux réaliser. Donc c'est un peu une boule de neige qui va grossir normalement de plus en plus vite, ou du moins ça va diluer mes risques si jamais il y a des mauvais moves. Où on en est aujourd'hui, j'ai 7 points de bidding sur ce nouveau wallet sur Blur, donc pour rappel l'airdrop aura lieu à la fin du mois. Je pense pas que je gagnerai grand chose, mais on verra et je l'ajouterai forcément dans le challenge parce que c'est concerné. J'ai aujourd'hui 0,52 Ethereum de disponible. Et dans mon wallet, j'ai un impostor que j'ai eu à 0,21 et que j'essaye de vendre à 0,30. J'ai 2 Reggae que j'ai acheté à 0,44 et que je vais essayer de vendre 0,55 quasiment, mais comme tu le vois, la collection a pris un beau petit dump. Safe Soul, je te l'avais déjà expliqué, mais suite à des erreurs de bid trop nombreux, j'ai acheté 7 Safe Soul, donc ça me reste un peu sur les bras. Mutant Hound, c'est pareil, je l'ai acheté un peu cher. Et il me reste un dernier Chimpers que j'ai eu à 0,33 d'ailleurs, ou 0,32, qui est l'équivalent du top bid, et que je vais essayer de vendre aux alentours des 0,37 pour aller gratter 0,03 ou 0,04. Et pour conclure sur mon wallet, j'ai actuellement plusieurs bids, donc une sur Impostor, une sur Killabears et une sur Bursted Bubbles de débloc. Je pense que les 2 premières sont assez tranquilles parce qu'il y a pas mal de volume, ça fait pas mal d'allers-retours entre 2 prix. Je pense que je prends un plus gros risque sur le NFT de débloc parce qu'il y a beaucoup moins de ventes, il y a beaucoup moins de volume. Et donc si demain je veux vendre, ça risque d'être plus long, comme tu le vois. Il n'y a quasiment pas de vente sur cette collection. Néanmoins, les ventes sont quand même assez hautes. Donc si demain je récupère potentiellement en offre, comme tu le vois en orangé ici à 0,60, 0,62, potentiellement je peux aller relister tout de suite à 0,689 et être le NFT le moins cher et potentiellement réaliser un petit profit. Mais encore une fois, il y a moins de volume, donc c'est potentiellement un petit peu plus risqué. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc le 8e épisode de mon challenge. Donc tu vois, on reste environ à 0,2, 0,3 de profit selon les épisodes. J'espère que le mois de mai sera assez prolifique, ça a quand même bien commencé, donc si je fais un épisode courant juin ou tout début juillet, il devrait y avoir pas mal de choses à dire, notamment de mon côté parce que j'ai un plus gros bag, donc je peux réaliser plus d'acquisitions et donc plus de ventes, et aussi du côté de la DAO avec Moderne, qui permet de faire pas mal de flips, ça s'est bien accéléré sur les 15 derniers jours, donc ça devrait être plutôt rentable sur les semaines à venir, et j'espère que ça le sera parce qu'à l'arrivée de l'été, vers juillet, voire plutôt courant août, ça peut potentiellement être le calme plat comme ça l'a été l'année dernière. C'était aussi super calme en septembre, donc j'espère que on pourra avoir un marché un petit peu plus dynamique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton petit like, ça soutient la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou en DM sur Twitter, je serai ravi d'y répondre. Sur ce, je te souhaite de beaux flips, de beaux profits, fais attention à tes wallets et à la prochaine pour l'épisode 9.